des consommateurs du Togo, un acteur de la société civile. Alors, quelle est votre position par rapport à l'organisation du sommet sur la sécurité maritime en vue au Togo? Oui, notre avis est par rapport au sommet que le gouvernement togolais est en train d'organiser en collaboration avec l'Union africaine est un avis qui serait un petit peu inquiétant par rapport à ce que d'autres personnes croient, ce que d'autres acteurs de la société civile ou bien politique de notre pays croient. Pour nous, nous pensons que actuellement, il devait y avoir beaucoup d'autres priorités que d'organiser le sommet sur la sécurité maritime. En prenant l'exemple de la région côtière, nous pensons qu'on pouvait aussi organiser la sécurité sur la région côtière au lieu d'organiser la sécurité sur la mer, sur la mer. Mais actuellement, avec la crise ambiante, avec la misère, avec la crise qui ne dit pas son nom, dont les éminents économistes feignent de ne pas en parler, nous pensons que le gouvernement togolais devait investir plus de 13 milliards selon les discrétions et à 5 milliards selon ce qu'eux-mêmes pensent, investir dans d'autres secteurs pour pouvoir assouplir les peines et les difficultés des concitoyens des Togolais que nous sommes. Et s'il faut maintenir cette manière de faire en cherchant à soigner l'image de notre pays, comme d'autres acteurs politiques l'ont dit, qu'il faudrait qu'on puisse soigner l'image du pays par rapport à l'extérieur, je voudrais leur inviter à dire, à ce qu'ils améliorent leur propos ou bien qu'ils changent leur propos en disant qu'il serait mieux que nous puissions être rassasiés au Togo que lorsqu'on nous dise que nous voulons qu'on nous apprécie à l'extérieur alors que les gens continuent de mourir dans les hôpitaux, alors que les gens continuent de mourir dans nos universités, les gens continuent de mourir, de subir les effets de la zone franche dans les industries minières alors que des réformes pourraient être faites et que ces investissements pourraient améliorer les conditions de vie et de travail de tous ces Togolaises que nous défendons. Nous pensons également que le secteur de la santé qui est durement délaissé depuis un bon bout de temps devait avoir au moins plus de 30% de cet investissement pour pouvoir se relever. Nous pensons également que les universités qui dorment, les universités qui ne sont ni même pas ne font même pas partie des top 100 des universités d'Afrique pourraient être relevées pour faire partie désormais du moins des top 100 pour les prochains classements. Et parce que si on investissait plus de 13 milliards dans nos universités, en créer d'autres, ça pourrait enclencher le développement. Il n'y a pas de développement si on n'investit pas dans l'éducation. Et l'éducation au Togo, on en a besoin et on en aura besoin assez. Donc pour nous, construire l'image au Togo comme étant un modèle propre et cohérent, appréciable et non enviable. Donc je crois que c'est dire que les Togolais sont aisés et vivent dans de bonnes conditions, alors que c'est tout autre chose que nous vivons sur le territoire national. Donc par conséquent, ce sommet, même si on pouvait lui attribuer certains intérêts, n'est pas bienvenu pour le moment parce qu'il y a d'autres priorités auxquelles les Togolais attendent plus que ce qu'on est en train de leur montrer actuellement par le gouvernement de Fonia Civil. Eh bien, vous avez fait allusion tout à l'heure à l'éducation au Togo. Vous êtes parent d'élèves. Alors, quelle est votre réaction par rapport à l'ajournement de la rentrée scolaire? Oui, c'est une fuite en avant. Comme on l'a accoutumé, le gouvernement, on ne peut pas dire que les pays qui viendront à ce sommet vont aussi repousser leur rentrée scolaire parce qu'il y a sommet au Togo qui viendront assister. C'est pas ça. Donc, en principe, on devait maintenir la rentrée, parce que la rentrée d'éducation, ceux qui viendront au sommet ont été à l'école et ont reçu une éducation et c'est à l'école qui les ont reçus. Et donc, repousser une rentrée en prenant le prétexte que c'est le sommet ou bien en ayant peur des revendications sociales des syndicats du secteur, nous pensons également que c'est une fuite en avant et c'est de l'habitude du gouvernement de le faire ainsi. Et donc nous en tant qu'acteurs, membres de la société civile, nous demandons à tous les acteurs de rester vigilants parce qu'il ne faut pas toujours qu'on nous divise, qu'on prenne les mêmes décisions de la même façon et pour dire que nous trouvons toujours des solutions aux revendications sociales alors qu'on n'a jamais trouvé de solution. Prenez l'exemple des revendications du secteur de l'éducation depuis
plus de 2012, je ne trouve pas qu'il y a des solutions, mais qu'il y a des approches de solutions qui ne sont jamais mises en œuvre. Donc ça veut dire que même si on repousse la rentrée au 17, après que le sommet est terminé, on risque d'avoir des grèves pour pouvoir empêcher encore cette rentrée. Donc cette manière de faire laisse à désirer. Et c'est ce que le chef de l'État privilégie beaucoup, ses propres intérêts par rapport aux intérêts généraux du peuple togolais, ou bien par rapport à l'intérêt de la minorité qu'il protège et qu'il défend à longueur de journée. Merci, Monsieur le Président. Merci.